partout, les chantiers de la construction du grand projet rêvé pour l'Afrique subit le contre-coup du marasme mondial. La France, en tant que grande nation, reçoit elle aussi, parfois douloureusement, les fragmentations du désordre et des défis mondiaux. Nous sommes donc face aux mêmes adversités. Nous n'avons d'autre choix que d'unir nos forces. Notre partenariat est notre atout majeur pour assurer la paix et la sécurité, non seulement au sein de notre ensemble, mais également à l'échelle mondiale. C'est seulement à ce prix que notre émergence forgera son chemin vers la grandeur pour le plus grand bien de nos peuples. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est aujourd'hui l'espace où la paix et la stabilité sont les plus fréquemment menacées. Il est trivial de souligner que le continent reste, en dépit de quelques éclaircies, un théâtre de crises et de conflits divers. L'indescriptible situation en Libye, l'instabilité récurrente dans l'espace sahélo-sahélien et dans le corne de l'Afrique, la détresse humanitaire au Soudan du Sud, le cycle de violence et d'insécurité dans les pays des Grands Lacs et d'Afrique centrale nous rappellent sans cesse l'ampleur des défis à relever. À ce tableau déjà sombre s'ajoutent le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le trafic des humains, la piraterie maritime, le commerce de la drogue et autres stupéfiants, le commerce illicite des armes, les financements occultes de déviances idéologiques les plus criminelles et les plus sordides. Tous ces vecteurs de la mort et de la désolation, dont les premières victimes sont les populations civiles, les femmes et les enfants en particulier, appellent une solidarité agissante, forte et constante. Face à ces défis, l'Union africaine et ses communautés économiques régionales s'efforcent d'apporter des réponses. L'architecture africaine de paix et de sécurité, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises cariques et le processus de Nouakchott sur la coopération en matière sécuritaire participent tous de cette dynamique de recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale et continentale. Partout, nous mettons en commun nos énergies, nos intelligences et nos moyens. Le G5 Sahel en donne déjà l'exemple. C'est le lieu ici de se féliciter des résultats encourageants obtenus sur le terrain de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad et le terroriste au nord du Mali et dans le corne de l'Afrique en Somalie et en Libye. Je me réjouis ici de la tendance assez forte de nombreux pays africains à privilégier le recours au dialogue et à la concertation comme mode de solution de leurs crises et tensions politiques. L'exemple donné ici par la RDC mérite notre soutien et encouragement. Ce bel exemple doit nous inspirer pour d'autres situations. En dépit de ces tendances positives, la situation sécuritaire demeure
précaire et la stabilité est toujours mise à rude épreuve. C'est pourquoi nous devrons agir de manière urgente, coordonnée et concertée en vue de faire face à tous ces défis. C'est en ce sens que la solidarité et le partenariat appelés de tous nos vœux prennent tout leur relief et revêtent toute leur signification. Aujourd'hui, plus qu'hier, les destins des peuples sont liés. Aucun pays ne peut se targuer d'être à l'abri du terrorisme et de l'insécurité. Le désordre et l'instabilité qui affectent une région se répercutent tôt ou tard dans d'autres régions. Le monde est un et la mondialisation est terriblement totalisante. Le devoir de mutualisation des forces et de conjugation des efforts en vue de contenir la poussée du terrorisme et du radicalisme s'impose à tous les segments de la communauté internationale. À cet égard, la France et l'Afrique, qui partagent tant de profondeurs, sont intensément interpellées à faire bloc et à fédérer leur action. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, il me plaît de souligner, non sans fierté, que le continent est aujourd'hui, malgré ses difficultés, résolument engagé sur la voie de son irréversible émergence. Notre grande ambition d'émergence, mise en exergue dans l'agenda 2063, est centrée sur la transformation structurelle de nos économies. Aussi, nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès de telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Ce faisant, nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques. Il y a là un vaste champ pour notre partenariat, tant à l'échelle continentale qu'à l'échelle de ces sous-régionaux, voire à l'échelle des États africains pris isolément. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à titre de propos final, d'insister sur un point. Le nouveau partenariat que nous appelons de tous nos vœux ne saurait se construire que dans le respect mutuel, la confiance réciproque, l'égalité, loin des doubles méfaits du complexe d'infériorité et des velléités de domination. Les valeurs de liberté et d'égalité fondatrices de la République française forment ici une belle symbiose avec l'attachement de l'Afrique à son identité, sa dignité, son indépendance et à ces autres valeurs qui structurent l'imaginaire collectif de ce peuple. Le maintien d'une concertation permanente
et la promotion des méthodes fondées sur l'écoute attentive de l'autre sont les garanties que de telles valeurs communes seront en toutes circonstances sauvegardées. Puisse ce sommet de Bamako être celui de la solidarité, de l'action et du partenariat dynamique entre l'Afrique et la France. Notre bel héritage, notre destin commun ne nous laisse point un autre choix. Tout en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette année 2017, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Monsieur Ba, un mot justement pour vous ce que vous retenez et ce que vous aimeriez en tout cas entendre à l'issue de ce conclave qui se tient actuellement au Mali ces 13 et 14 janvier. Ce que je souhaiterais entendre, c'est que les autres chefs d'État s'inspirent un peu de ce que disait Idriss Déby. Un peu plus de dignité, de respect, et on peut à ce moment-là travailler, les deux parties peuvent travailler ensemble. Et mais vous, Monsieur Agbourou, qu'est-ce qui, d'après vous, devrait changer aujourd'hui? Quel message vous aimeriez porter à l'issue de ce qu'on vient d'entendre, à l'issue des discours qu'on vient d'entendre? Peut-être une note positive après tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui? En tout cas, j'aimerais avoir tort en apprenant que, contrairement à mon pessimisme, eh bien, de ce sommet, il ressort deux décisions, à savoir, François Hollande a pris la décision de supprimer le franc CFA et incite en lieu et place les Africains à battre monnaie. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la France a compris que, pour le moment, les Africains, ils sont très pacifiques. Et la France a pour amis ces Africains-là. Mais si rien n'est fait, on ne peut pas prévoir le comportement, comme disait Chirac, les convulsions, les dérapages. On voit ce qu'on appelle les radicalisés ici en France. Il faut éviter qu'il y ait des extrémistes, ces Africains désespérés. Quand ils vont arrêter d'aller mourir dans les océans, on ne sait pas ce qui va se passer sur le continent. Comment ils vont agir demain? Parce qu'aujourd'hui, le monde est ouvert au niveau de l'information. On ne peut pas prévoir le comportement des enfants, des jeunes. Donc, j'aimerais attendre qu'enfin François Hollande ait consulté ses pairs, pas ceux d'Afrique, mais je vais dire l'Europe, qu'on va véritablement décoloniser l'Afrique. Pour que les Africains, puissent accéder véritablement à l'industrialisation de l'économie et deux, puissent se battre monnaie. À partir de là, tout sera clair et l'Afrique pourra redémarrer. Sans cela... Juste avant de conclure, pour juste revenir un petit peu sur le Mali qui a accueilli ce sommet, notre envoyé spécial parlait d'un succès, notamment au niveau sécuritaire en tout cas. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que Bamako tirera une note positive de ce sommet? Monsieur Ba, ensuite je vous laisse répondre Monsieur Agbourou et nous conclurons. Naturellement, il est très louable de voir que rien ne s'est passé hier, aujourd'hui et même Paris la réussi. veille. Paris réussi sur le plan sécuritaire. Monsieur Agbourou. Oui, tant mieux. S'il n'y a pas eu de débordements, tant mieux. Mais comme eux, ils l'ont souligné, ils ont bien dit, l'insécurité est permanente. Donc, il faut trouver des solutions. Et les deux solutions que nous proposons, il y a la possibilité de non seulement de se donner les moyens objectifs de la sécurité des Africains, et par voie de conséquences, le développement qui va suivre. Parce que quand un pays est dans une insécurité, quand il y a les guerres, le développement est bloqué. Donc c'est ça. Alors, à force de ne pas regarder cela en face, regardons ce qui s'est passé avec Boko Haram. Il y avait un moment où les premières dames européennes se sont mobilisées, et puis après, silence. Silence total. Ça veut dire quoi? Laisser les Africains s'entretuer et la population noire va diminuer.
Il nous aide déjà parce que, comme disait Nicolas Sarkozy, lui, il croit à la logique des continents. Le continent africain, c'est à 15 km de l'Europe. Si rien n'est fait, ils seront envahis sur le plan démographique. Donc, ils ont peur de la bombe démographique. Comme les Africains sont pour le moment dans l'incapacité de comprendre ça et ils n'arrivent pas à s'unir. Voilà pourquoi. Mais nous sommes optimistes pour dire, lorsque nous allons battre monnaie, lorsque nous allons nous industrialiser et que nous allons financer l'unité africaine, un moment viendra, les Africains vont s'unir véritablement. Ils vont s'aimer et en ce moment, ils seront trop forts. Et quand est-ce que ce sera tout ça? Mais c'est ce que nous disons toujours. C'est quand on va poser les bases. Et ces bases-là, ça passe par la monnaie et l'industrialisation. Merci. On a un petit peu saisi le message. En tout cas, merci pour votre participation à vous, messieurs. Merci, monsieur le professeur Agboou, et merci à vous, Mohamed El Kebirba, politologue et consultant en stratégie de sécurité. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'ensemble de la rédaction et de la régie d'Africa 24. C'était donc une émission spéciale consacrée au sommet Afrique-France qui s'est tenu ce vendredi 13 et ce samedi 14 janvier à Bamako, au Mali. Et surtout, restez sur Africa 24. L'actualité du continent, c'est sur notre antenne.